La fin des années 50 vit la disparition du marché noir. La guerre de Corée avait redynamisé l'économie de l'après-guerre, qui s'était mise au service de ce conflit. Et avec la disparition du marché noir, Ginji Gobe-la-Lune ne fut plus qu'un mythe. Que peut-on dire aujourd'hui de la société de cette époque? En février 1954, la NHK diffusa en direct pendant 3 jours les combats de catch des frères Sharp et de Riki Dozan et la bande Kimura. Le catch connaissait alors son âge d'or. Le 13 décembre 1958 vit l'inauguration de la tour de Tokyo, haute de 333 mètres. Le 8 novembre de l'année suivante fut le jour du premier suicide depuis son sommet. Dès son ouverture au public s'était répandue une rumeur selon laquelle la tour était penchée. Après ses études, l'agence d'architecture conclut à des allégations mensongères. Signalons également que ce fut quelques années plus tard que le monstre Mosra sortit de son cocon. Dans les rues, le hula-hoop faisait un tabac, au point que des garçons s'en déchirèrent l'estomac et des filles s'en éclatèrent les ovaires. Le 13 novembre 1958, le cambrioleur dénommé la Griffe de Satan fut arrêté alors qu'il entrait par effraction chez quelqu'un. Le 24 juin de l'année suivante, ce fut au tour de la bande criminelle Deluxe Mekemeke d'être mise derrière les barreaux. Le 5 septembre de cette même année, c'est la bande des voleurs fantômes qui fut écrouée. Toujours en cette année 1959, les scandales de contrefaçon de produits alimentaires se multiplièrent. Et comme une sorte de point d'orgue à cette vague, le 22 mai 1963, un véhicule d'entretien glissant sur les rails de tramway alla finir sa course dans le restaurant de nouilles Issa-Han, situé avenue Meiji dans l'arrondissement de Shibuya, et le mit en miettes. Avec la signature du traité de sécurité nippo-américain et les mouvements de protestation qui s'ensuivirent, culminant en 1960, la société entrait dans une période tumultueuse. Bonjour. Ketsune, sur nouilles de sarrasin. Voilà. J'aimerais tant manger une croquette avec. La renarde apparaissait toujours après l'heure du déjeuner, le moment critique par excellence pour un vendeur de nouilles, juste après celui de la fermeture. Et comme si elle avait mijoté cette idée depuis un bon moment, elle demandait du ketsune, soit du tofu frit. Tout le monde sait ce qu'on dit à propos des renards, qu'ils aiment à se transformer en belles femmes. Mais là, il s'agissait de la belle femme entre toutes les belles femmes. D'où son nom, Ogin la renarde aux croquettes. Hé, d'où tu sors, toi? C'est à moi que vous parlez? Ouais, à toi, qui veux manger des nouilles au tofu frit agrémentées de croquettes que tu ferais tremper dans le bouillon. Et tout ça sans la moindre intention de payer. Je te vois venir gros comme une maison, espèce de vieux matou sournois. La logorée du patron semblait interminable, mais elle l'ignora. Après avoir passé les baguettes entre ses lèvres, elle les remit dans ses cheveux, puis ses lèvres rouges dessinèrent un redoutable sourire. Tout comme pour les fleurs de cerisier pas encore épanouies, il peut arriver que contemplée dans une semi-obscurité, une femme ordinaire semble superbe. Mais cette femme-ci était sans exagérer la femme parmi les femmes. « Comme elle est belle !» se dit le patron qui en perdit tous ses moyens. Il n'avait déjà plus aucune chance de se préparer, et encore moins de lui résister. Ogin, qui avait quitté pour toujours l'endroit où elle avait vu le jour, n'avait de foyer dans aucun des 3 mondes qu'un être traverse pendant son existence. Elle passerait ses derniers instants dans les rues et y serait enterrée. Contrairement aux femmes ordinaires, une écumeuse de gargote n'a plus de raison d'être une fois que sa jeunesse est derrière elle. Elle quitta les lieux aussi rapidement qu'elle y était apparue, disant au patron que si le destin en décidait ainsi, il serait peut-être conduit à se revoir. Elle recula de 7 pas, se retourna et disparut dans le tumulte de la ville, le vent faisant onduler ses cheveux. « Non mais visez-moi cette traînée !» murmura machinalement le patron, dans les yeux duquel le bâtiment de l'Assemblée nationale qui se découpait derrière Ogin occupait un espace toujours grandissant. Inukai refuse peut-être d'accorder le moindre crédit scientifique à de telles anecdotes, mais elle n'en pullule pas moins dans les livres de prêt, les récits parodiques d'histoires guerrières, les mangas pour adultes et les dessins animés. De manière générale, il est vrai que le portrait des criminels ou des rebelles, en résumé des êtres vivant à la marge qui y est dressé, témoigne d'un réel penchant pour une subjectivité débridée. Mais dans le cas d'Ogin, la renarde aux croquettes, une unanimité semble se dégager, allant dans le sens d'une surprenante beauté. Il est donc permis de supposer que ces portraits ne décrivent pas une réalité si fantasmée.
Historiquement, l'existence de tant de beauté dans les rangs des vagabondes aux talents divers relève de la conjecture fort commode. Le fait que l'apparence de ces femmes comptait alors au rang de leurs talents est à relier à la vision de la femme partagée à l'époque moderne, à savoir la thèse de la commercialisation du sexe. Pour prendre des termes plus prosaïques tels qu'utilisés par le commun, il peut être affirmé qu'Ogin avait eu recours aux armes de sa féminité lors de cet échange avec le patron, le défiant au jeu du renard. Inukai, pour sa part, rejette cette hypothèse en bloc. Le jeu du renard consiste à former avec ses deux mains des silhouettes de renards, de chasseurs ou de chefs de village. Ce jeu est d'ailleurs nommé jeu du chef de village dans certaines régions. Ogin enjoignait les patrons à se mesurer à elle à ce jeu avec les enjeux suivants. Si elle gagnait, elle ne payait pas ses nouilles, mais si elle perdait, elle leur faisait un striptease. Le recours à cette forme de divertissement pour accomplir ses escroqueries est devenu la clé de voûte de la théorie sur l'origine de son surnom, la renarde. Vas-y chérie, t'es la meilleure de tout le Japon! Ta réponse, c'est mon chemin! Cette théorie n'a toutefois aucun autre fondement que l'imagination de ceux qui colportent cette anecdote. Inukai, pour sa part, la balaye en expliquant qu'aucun restaurant de nouilles fréquenté par un écumeur de gargote ne peut offrir une telle intimité. Dans les mœurs alimentaires, la façon de manger une croquette avait évolué. Plutôt que de la déguster tout en aspirant ses nouilles, on la plongeait désormais dans le bouillon remplissant le bol de nouilles. Il est ici fondamental de déterminer le sens qui peut être accordé à ce phénomène nouveau et spontané. Notons que le kitsune ou tofu frit ainsi que les croquettes étaient alors des garnitures servies exclusivement dans les restaurants de nouilles. Cette pratique n'est pas à relier à une quelconque tradition culinaire japonaise. Elle est une nouveauté propre à l'atmosphère de l'après-guerre. Ogin, la renarde aux croquettes, s'illustra admirablement dans ce cadre. Si les expériences menées par Ginji Goblalune avaient soulevé une question qui allait être à l'origine d'une forme de réhabilitation de la mentalité japonaise et induire l'essor de la promotion de la culture nationale, en quoi consistaient exactement les expériences menées par Ogin, la renarde de croquettes? Ogin commençait par commander un bol de nouilles de sarrasin avec du tofu frit, puis, dans un deuxième temps, elle demandait une croquette qu'elle immergeait dans le bouillon. 2 points méritent ici d'être soulignés. Le premier est que ce qu'Ogin agrémentait d'une croquette n'était pas un bol de simples nouilles de sarrasin, mais bel et bien un bol de nouilles de sarrasin avec du tofu frit. Quant au sens à accorder à cette particularité, c'est qu'Ogin était Ogin, la renarde de croquette, et non autre chose. Ogin, l'écumeuse de gargote, apparaît ici comme une passeuse mystérieuse et éphémère, car cette particularité montre bien qu'elle s'intéressait aux façons de faire traditionnelles, mais aussi modernes. Le deuxième point méritant d'être approfondi, c'est cette phrase décisive « J'aimerais tant manger une croquette avec ça », phrase qu'il faut rattacher au contexte historique. À cette époque, les gens avaient sans doute de quoi se payer un bol de nouilles dans une gargote sans devoir se serrer la ceinture les jours suivants. Néanmoins, ils n'étaient pas satisfaits de leur vie pour autant. Voilà ce qu'était l'après-guerre. Le pays se reconstruisait, mais les estomacs n'étaient pas remplis, ce qui reflétait une forme d'angoisse quant à l'avenir du pays, mais aussi la sensation que quelque chose allait être perdu. Cette sensation de perte anticipée a été décrite en ces termes par un poète de cette époque. Quelle espèce de paysage Ogin, la renarde de croquette, essayait-elle d'étreindre de ses bras blancs? Le 15 juin 1960, Ogin n'apparut pas devant l'Assemblée nationale.
Certains prétendent avoir vu ce jour-là une femme ravissante briser une paire de baguettes, après avoir appris aux informations qu'une fille avait été tuée lors d'une manifestation contre le traité de sécurité nippo-américain prenant place devant l'Assemblée. D'autres parlent d'une femme engloutissant son bol de nouilles sans prêter la moindre attention à ce qui se passait autour d'elle. Une chose est sûre, Hoggin, la renarde croquette, disparut subitement ce jour-là.